de faire n'importe quoi avec mes pneus, ils vont déraper. Je sens que je vais... Bah, c'est pas le but, c'est pas de la casser non plus, c'est de se faire kiffer. Donc voilà, là je suis à Bretignolles-sur-Mer, je vais voir si je peux pas aller à Brême. Merde. Voilà, parce que il y a une route que j'aime beaucoup vers Brême-sur-Mer, au fin fond de Brême. Et donc j'aimerais bien y repasser, ça fait longtemps que j'y suis pas passé. Voilà. Vraiment, Bretignolles-sur-Mer, c'est vraiment joli, hein. Avec les petits campings, enfin les petits sont quand même grands. Donc là, il y a une boulangerie, elle ouvre jusqu'à 12 h et du coup, il y a un distributeur de baguettes pour le reste de la journée pour les gens qui veulent. Donc là, je crois elle est pas ouverte, peut-être, parce qu'aujourd'hui, on est... Je sais pas quel jour on doit être mardi. Bon, elle va peut-être ouvrir, mais je trouve ça très sympa. Voilà, donc je vais essayer de faire des vidéos le plus possible. Là, je vais enregistrer pas mal de vidéos qui vont sortir avec plus d'une semaine d'intervalle, parce que en fait j'aimerais bien plus faire de vidéos sur le long terme que toutes vous les poster maintenant, ça sert à rien. Parce que j'ai 3 semaines, il y a 3 semaines de vacances où je viens ici chez mon père et puis du coup que je peux faire des vidéos avec ma moto. Mais c'est trop long, du coup je vais pas vous faire autant attendre. Je vais essayer de filmer toute la journée. Je suis là jusqu'à je sais plus quand, donc peut-être vers le 30 je serai encore là. Et après en fait je mettrai en ligne des vidéos de la moto. Donc à peu près à une semaine d'intervalle ou même plus, vous voyez. Donc moi je viens de me lancer. Et du coup c'est moi qui fais tout, donc moi j'ai déjà fait une vidéo, bon je suis pas fier non plus parce que bon elle était pas ouf, j'étais avec des écouteurs comme micro, voilà j'ai essayé d'améliorer le matos, donc c'était une vidéo présentation de la moto, et donc, du coup je vous ai expliqué un peu les caractéristiques, donc que la moto elle était un peu vieille, elle datait de 2013, un peu plus même, et oula. Donc cette moto elle est un peu vieille mais elle marche, hein. Parce que moi je sais que les derby, tout ce qui est moto un peu cross, supermoto, je sais qu'on peut pas aller très vite dessus quand elles sont débridées. Alors par contre j'ai vraiment peur de perdre ma caméra, j'ai roulé plus doucement. En fait c'est vraiment quand la moto elle veut que je peux aller plus vite, parce que je sais pas, là on dirait elle veut pas, ou sinon c'est le vent. Moi je pense que c'est le vent. Voilà. Donc je vais essayer de vous faire des trucs propres, des vidéos propres, donc avec plus de montage et puis avec moins de choses laissées au hasard, hein. Enfin des choses laissées sur la vidéo, par exemple des moments où je parle pas, des trucs comme ça, des moments où je bug là, parce que depuis le début j'ai pas mal bugué, donc je vais essayer d'enlever ça. Donc c'est bon, je fais tout seul, donc ça veut dire tout ce qui est déjà la mise en place de la vidéo. Donc bon, moi je fais ça sur des applications gratuites parce que j'ai pas encore les moyens de me payer des applications payantes, et même j'en vois pas tout ça. Donc donc voilà, c'est vers ici. Donc là on est à Brême-sur-Mer. Donc voilà, en Brême-sur-Mer. Ah le chien, c'est comment ça s'appelle? C'est pas le chien Squeezie ça même? Un Shiba, ouais. Ça c'est pas mal comme chien ça. En fait j'ai l'impression que sur ma moto, moi, alors je sais pas si c'est parce qu'elle est débridée, en fait en dessous de 7500, 8000 tours, elle est un peu elle est un peu mou, alors qu'au-dessus de 7000, 8000 elle envoie vraiment, je trouve. Oh la vache, il fait froid. Putain, j'étais bien dessus, et quand tu enlèves tes pieds, t'as vraiment froid. Oh là là, les chiens.
J'espère que ça va bien rendre avec le son et la caméra, parce que ça serait cool. Parce que là j'ai un peu le micro qui traîne dans le casque. Il est vraiment en dessous de ma bouche, parce que si je le mets en face de ma bouche, je suis limite en train de le manger, donc c'est pas le but. Donc j'essaye de parler fort, parce qu'il y a le bruit de la moto en plus par-dessus. Bon, c'est pas comme si elle faisait... Bah là par contre on l'entend plus, là quand elle est au ralenti, on l'entend plus du tout. Alors par contre quand tu montes dans les tours, putain, c'est vraiment beau la Vendée. Ah, j'ai vraiment plus de voix. La Vendée, qu'est-ce que c'est beau. Regardez-moi, c'est lever de soleil, c'est quand même ouf. Et les couchers de soleil c'est pareil, le ciel est tout vert, non pas tout vert, qu'est-ce que je raconte? Il est tout rose, il est joli, vraiment c'est incroyable la Vendée. C'est tranquille, vous allez pas vous faire embêter, il n'y a que des gens gentils là-bas. Bon, de toute façon il n'y a que des grands-pères et puis des personnes un peu plus âgées. Alors attends, parce que ah mince, je me suis trompé de route. Bon bah voilà, hein. Je parle trop, mais du coup je me suis trompé de route. Bon, c'était pas cette route là que je voulais vous montrer, mais du coup on va faire demi-tour pour aller sur la route que je voulais vous montrer. Donc j'espère que vous allez bien apprécier ma moto, parce que ma moto franchement je trouve qu'elle est incroyable pour une 50. Bon ça va, j'étais juste à côté, c'est le rond-point là. En fait je sais plus. Ah c'est ça, c'est le problème. C'est aussi cette moto elle est bizarre à faire ça. En fait je vais vous expliquer. Quand je monte la vitesse, faut vraiment que je la monte, vraiment que j'appuie fort vers le haut. Parce que sinon en fait la vitesse elle s'enclenche pas. C'est comme si c'était le neutre, la vitesse elle est pas mise, mais c'est comme si t'étais dans le neutre quoi en fait. Hop là, donc c'est là. On va faire gaffe. Donc là il n'y a personne. Donc là c'est à droite. Donc moi tout à l'heure j'étais à gauche. Merci. Vous voyez là elle broute. Voilà, donc là c'est tout droit. Donc normalement il pleut pas, mais il y a un ciel un peu à pleuvoir. J'espère qu'il va pas pleuvoir. Bon apparemment ça a l'air d'être que ça, parce que là-bas il y a... Là-bas il fait beau. Non, là-bas ouais, on voyait s'il fait beau, là-bas il fait beau. Bon c'est peut-être juste un nuage qui passe au-dessus. Normalement aussi parce que donc je vais au ski en février, ça serait bien que j'arrive à filmer ça. Ce serait pas mal. Comme ça j'aurai une petite vidéo de ski. À peu près tous les ans j'en ferai une. Enfin j'espère si je suis encore dessus. Voilà, on sort de Brême-sur-Mer, là on est sur la départementale 40. Et c'est les petits coins sympathiques de Brême, là, à côté. Alors, je sais plus, après, on a des rivaux au bout. En tout cas, je peux vous dire qu'il est vraiment très très froid. Alors là, je suis juste en gilet et mon gilet, là, ma veste de moto. Et je peux vous dire que j'ai un peu froid quand même. Parce que j'aurais dû mettre une écharpe. Bon. Ah oui, mais j'ai pas le manteau remonté à fond. Bon voilà. Ah ouais, dites-moi, moi je trouve que ça tartine pour une 50 cm3. En sachant que le piston est tout petit, hein. Le piston il doit faire cette taille là, c'est vraiment tout petit. Hein. Et c'est quand même incroyable qu'on arrive à des vitesses comme ça, à 8000, 9000 tours. Après, c'est pas non plus une 125, hein, mais bon, on est quand même pas très loin des vitesses de la 125. Moi, je trouve qu'avoir une moto débridée, c'est quand même mieux qu'une moto bridée, parce qu'on peut plus... déjà, ça nous apprend à faire plus attention, parce que... Donc toujours rouler à 45 km/h, j'imagine pas, ça doit être trop long. Hein. Ah ouais, j'aurais vraiment dû prendre une écharpe. Hein. J'espère que vous m'entendrez bien, vous entendrez bien le bruit de la moto, parce qu'elle fait un vrai bruit. Hein. Donc là, on se laisse pas surprendre.
Cette route elle est vraiment incroyable. Mais je voulais la prendre de l'autre sens, mais je sais pas comment la prendre. Bah, de toute façon on verra. Alors, par contre ça a pas de pêche hein. Voir que sur la moto il n'y a pas de jauge à carburant. Ça veut dire que si j'ai plus de carburant bah c'est fini hein. En plus j'ai pas d'huile sur moi parce que ça marche au mélange. Et en fait il y a très peu de voyants sur cette moto au final hein. Je pense que c'est une des premières années, des premières motos, parce que sur les TZR, les dernières qu'il y a eu vers 2013, il y avait des jauges à essence, il me semble hein. Et que moi j'en ai vraiment pas eu, c'est vraiment dommage parce que je pense que c'est un gros potentiel. Donc du coup bon, faut faire gaffe hein. Bah, après t'as quand même 14 000 non t'as quand même 14 litres d'essence que tu peux mettre, enfin 13,8. Oh là là le vent. Donc ouais, faut y aller un peu à la chance hein. Tu regardes avant de partir et puis bah tu espères que tu fais pas trop de kilomètres et que tu perdras pas trop d'essence. Sinon t'es un peu dans la merde. Bon voilà. Ça c'est vraiment incroyable la Vendée, mais bon, elle était vraiment froid hein. Ah là là, regardez-moi ça. Alors ça nous amène où alors? Ça en plus je l'avais déjà pris, je sais vraiment plus où ça nous amène. Normalement c'est là la fin. Donc c'est Bretignolles-sur-Mer. Ah si je vois, si je vois en fait. Ah oui, ouais, bah oui, bon bah voilà hein. Putain j'aurais dû prendre cette route là, je suis vraiment débile hein. Putain je savais plus c'était où. Mais si c'est au-dessus du Super U je crois. Donc ça. Ah bah merci. Bon normalement c'était à elle de passer mais bon ils sont gentils les gens ici. C'est vrai qu'ici regardez-moi ces jardins, c'est incroyable. C'était, je sais pas c'était quoi, c'était pas des tuyables ou c'était vraiment bien taillé hein. C'est vraiment, j'arrêterai jamais de le dire, vraiment la Vendée c'est incroyable. C'est tellement beau. Hop là. Donc voilà, donc là on est au centre-ville de Bretignolles-sur-Mer. On va aller visiter la plage. Ah non, on y a déjà été, je suis bête. Ah, je passe pas souvent ici. Les bars des touristes, c'est ça, c'est pas mal ça. Donc on arrive sur le rond-point. Voilà, je vous ai fait un peu... Oh mince, je suis un peu un guignol hein. Ah et puis en plus... Si bah si. Franchement je vais aller sur un parking, je vais vous faire un petit débrief. Je sais pas j'ai combien de batteries. Ah moi ça... Voilà, c'est là. Hop là. Bon bah voilà. On va se faire un petit truc là. Donc c'est le parking où j'ai passé mon BSR celui-là. Tac. J'espère qu'elle va tenir le ralenti. J'ai l'impression qu'on retient pas trop le ralenti hein, en ce moment. Vraiment les pneus, je sais pas si vous vous rendez compte qu'ils sont vraiment tout petits. Ils tiennent vraiment dans ma main. Et ce merveilleux pot, vraiment, c'est de la bombe. Et donc le bloc moteur, moi je regarde pas souvent, mais bon, tiens un coup ce truc. Hein.
Donc là, filtre à air. Et puis je vais regarder du coup combien il me reste d'essence. Hein. On va regarder. Normalement il me reste assez pour rouler toute la journée. Ouais non vraiment pas, il me reste vraiment plus d'essence. Je sais pas si on va bien voir mais... Ah ouais c'est bien en bas. Bon bah voilà. Bon bah voilà les gars. Hein. Les gars on va pouvoir se quitter là pour l'instant. Bon bah voilà. Donc ma petite Yamaha TZR, franchement pas mal hein.